Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je souhaite une très bonne année à tous ceux et celles que je n'ai pas encore vus. Et je souhaite également la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup de me suivre, de me soutenir. Tous vos likes, tous vos commentaires, c'est au top, ça me fait très plaisir et l'échange avec vous est ce qu'il m'est de plus précieux. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de mon best-of. On s'est retrouvé la dernière fois pour le best-of soins et aujourd'hui, on se retrouve pour les meilleurs produits de 2017 dans la catégorie make-up. Donc on commence tout de suite, c'est parti. Premier produit que j'ai adoré, il s'agit d'un fond de teint, c'est le teint Idol de Ultra Wear de chez Lancôme que j'ai en teinte numéro 3, qui est un fond de teint longue tenue, très longue tenue. Celui-ci, il ne bouge pas de la journée, du matin au soir, on a exactement le même rendu sur la peau. Alors je précise quand même, j'ai la peau normale à mixte et il offre beaucoup de confort. La peau ne tire pas, il ne marque pas les zones de sécheresse ou de déshydratation et il n'accentue pas les pores non plus. Ça a été vraiment le gros coup de cœur de l'année, ce fond de teint est superbe. Deux autres gros coups de cœur, toujours dans les fonds de teint, il s'agit de deux fonds de teint de chez Clinique. Donc il s'agit d'une part de l'Even Better Glow, qui est un fond de teint éclat et vraiment je n'ai jamais testé un fond de teint aussi éclatant, aussi lumineux. Il est impressionnant au niveau de la réflexion de la lumière, c'est fou. Il est presque un petit peu trop lumineux, alors il a un fini sec, il n'est absolument pas gras, il est formulé pour tous les types de peau. Et un deuxième fond de teint qui est l'Anti-Blemish Solutions, qui celui-ci va apporter un peu plus de couvrance et qui en plus est formulé avec un traitement anti-imperfection également. Et du coup ces deux fonds de teint là, j'aime les utiliser ensemble parce que la combinaison des deux m'offre exactement tout ce que j'attends d'un fond de teint. Et je vous dis pour les teintes, j'ai dans le Even Better Glow c'est le CN52 et dans l'Anti-Blemish c'est le numéro 2, Fresh Ivory. On passe ensuite à l'anti-cerne et le chouchou a été le Your Skin Forever Undercover. Donc bien entendu, tous les produits que je vous présente sont des produits que je continue d'utiliser. Aujourd'hui, je porte le Lancôme, je porte également cet anti-cerne. Donc celui-ci, c'est un anti-cerne qui est assez pigmenté. Et moi qui ai le contour des yeux plutôt déshydraté et parfois sec, il n'accentue absolument pas les rides, les ridules. Il a une très bonne couvrance, une super tenue. Moi, je n'ai pas besoin de le poudrer, je ne poudre pas mon contour de l'œil. Et je trouve surtout qu'il a la particularité d'apporter un côté vraiment très lisse à la peau, surtout on remarque ça surtout au niveau des paupières. Il lisse les paupières, c'est fou, et si on en applique un petit peu en tant que correcteur pour venir camoufler un petit peu les imperfections, il floute complètement les pores. On n'en entend pas beaucoup parler et pourtant il vaut vraiment le coup. J'ai également adoré utiliser durant 2017 la base de chez Becca. C'est la base filtrante Aurore qui, comme vous voyez, a une couleur violette. Le violet va venir un petit peu neutraliser les teints gris, va venir aider les teints ternes à retrouver de l'éclat, de la fraîcheur. Et cette base-là apporte beaucoup de luminosité. Elle réfléchit beaucoup la lumière et ça vient apporter vraiment un éclat au teint. Quand on applique son fond de teint par-dessus, on sent que le fond de teint a un côté un petit peu plus glowy. Elle est vraiment très agréable, elle a une petite odeur fraîche, elle apporte un petit peu d'hydratation. Je ne suis pas certaine qu'elle fasse tenir un peu plus le maquillage, mais bon, je ne l'utilise pas dans cette optique-là. C'est vraiment pour venir apporter un côté lumineux au teint. Ensuite, concernant les blushs et les poudres matifiantes ou fixantes, je n'ai pas vraiment eu de gros coup de cœur durant l'année 2017. Du coup, je passe tout de suite au highlighter et mon préféré a été le Dior Nude Air Luminizer en teinte numéro 1. Celui-ci, je vais vous montrer. Hop. Voilà, c'est un champagne. Et celui-ci a la particularité d'être modulable, c'est-à-dire plus vous allez en appliquer, plus vous allez avoir un highlight intense, très intense. Mais justement, ce qui me plaît dans celui-ci, c'est que en appliquant un tout petit peu, on a déjà un effet vraiment qui réflecteur de lumière, un effet bonne mine tout de suite. Et surtout, il n'accentue pas les rides et les ridules. Parce qu'on sait que le highlight, c'est clair, c'est très beau, mais ça a tendance à accentuer un petit peu les imperfections. Et celui-ci, je trouve qu'il ne le fait pas du tout. Ensuite, on passe à la poudre de finition. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour la Milani. C'est la Prep Set Glow que j'ai en teinte numéro 2.
Donc c'est une poudre qui est très fine et que j'applique simplement en finition de mon maquillage avec un gros pinceau poudre. Je viens balayer comme ça tout doucement, légèrement tout mon visage. Ça me permet de bien mélanger tout ce que j'ai appliqué auparavant, de bien tout fondre et elle apporte beaucoup de luminosité. Cette poudre-là me fait beaucoup penser à la Dim Light de chez Hourglass, donc on n'est pas du tout dans les mêmes prix, mais on est carrément dans les mêmes rendus, vraiment celle-ci elle est super. Ensuite dans la catégorie bronzer, j'ai adoré celui de chez Vita Liberata, donc c'est dans la gamme Crystal Minerals, pardon, je l'ai en teinte numéro 1 Sunkissed. Et donc vous savez, Liberata est spécialisée dans les autobronzants et d'ailleurs on nous dit que cette poudre est autobronzante. Alors absolument pas, elle n'autobronze absolument pas le visage, mais ce n'est pas grave puisque ce n'est pas pour ça que je l'aime parce que c'est une poudre libre et je trouve qu'appliquer le bronzer en poudre libre permet vraiment de bien fondre la matière dans la peau, de bien unifier, de bien estomper. C'est beaucoup plus facile je trouve de travailler avec des poudres libres. Et en plus de ça aussi, ce qui fait que je l'aime beaucoup, c'est que celui-ci, donc en teinte numéro 1, a un sous-ton rose qui correspond parfaitement à ma carnation. J'adore cette poudre, je l'ai rachetée, elle est vraiment super bien. On passe ensuite à la catégorie sourcils, donc deux produits. On a le Cabot de chez Benefit. Alors celui-là, en fait, je l'ai découvert grâce à vous. Merci beaucoup les filles. Vous aviez été nombreuses à me le conseiller et en effet, il est super. J'en suis déjà à mon deuxième petit pot. Je l'ai en teinte numéro 3. Et c'est vrai qu'il tient vraiment. Il est facile à travailler. Si vous voulez, je l'applique au pinceau. Et il est vraiment facile à travailler, à fondre dans les poils et dans la peau. Et il tient super bien. Il tient vraiment très longtemps. Je le démaquille d'ailleurs avec de l'huile pour vraiment qu'il parte correctement. Et j'applique par-dessus pour fixer les sourcils le Make Me Brow de chez Essence. Donc celui-ci, je l'ai en teinte numéro 1 Blondie. Donc il a un tout petit goupillon comme ceci. Il va servir à fixer les sourcils et je l'apprécie surtout pour sa couleur. Finalement, il est plus clair que le Cabot, ce qui va venir m'apporter un petit peu des touches un petit peu plus claires simplement sur les poils, ce qui va venir bien unifier finalement toutes les couleurs que je mets dans le sourcil et apporter un côté un petit peu plus naturel. Pour les yeux, j'ai craqué pour la palette de chez ELF qui a vraiment un tout petit prix, elle fait 12 € et vraiment rapport qualité-prix, je crois, enfin elle remporte clairement la palme pour cette année 2017. Donc il s'agit de la palette Matte Formats, donc vous voyez ce ne sont que des fards mat qui se mélangent très bien, qui ont une très bonne tenue. Alors juste toute petite chose, ils se mélangent très bien, c'est simplement les fards un petit peu plus foncés, donc les fards de cette partie de la palette qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à estomper. Alors quand je dis plus difficile, simplement que ça va prendre un petit peu plus de temps. C'est pas, on n'a pas des marques ensuite sur les paupières, il n'y a pas de souci. Et cette palette-là, pour tout vous dire, j'utilise tous les jours et j'utilise surtout cette rangée-là, donc les tons les plus neutres, les plus clairs, celle que je porte aujourd'hui. Et je la trouve vraiment super. En mascara, j'ai adoré celui de chez Estée Lauder. C'est le Pure Color & Village Multi Effects. Donc celui-ci, il a une brosse qui a deux côtés, un côté en poil et un côté en picot, qui va vraiment permettre d'apporter une double définition au regard, c'est-à-dire soit du volume, soit et de la longueur et de la définition. Et ce que j'ai vraiment en plus adoré sur cette brosse, sur ce mascara, c'est que le côté picot permettait vraiment de bien définir les cils du bas, bien attraper les cils et les séparer. J'ai adoré ce mascara. Vous aviez été nombreuses à m'en faire des retours comme quoi vous aussi vous vouliez l'essayer. Et vraiment, je vous le recommande, celui-ci, il est super. Pour les lèvres, je n'ai retenu qu'un seul et unique rouge à lèvres. Il s'agit de celui de chez Dior. Donc c'est le Dior Lipstick de la gamme Calendar en teinte 539. C'est le Mellow Beige. C'est celui que je porte aujourd'hui. Et pour vous dire, les filles, à quel point j'ai aimé ce rouge à lèvres, tout simplement, je l'ai terminé. Donc, il est comme ça. Je sais pas vous, mais alors moi, pour terminer un rouge à lèvres, normalement, il me faut... je sais pas, des années, et celui-ci, je l'ai terminé en 6 mois. Il est très agréable, il donne un côté très naturel, il est hydratant en apportant un petit voile de couleur. Bon, pour cette couleur-là, Mellow Beige, je l'ai vraiment adoré, c'était une édition limitée, donc je suis impatiente de savoir quelles couleurs, quels coloris vont sortir là pour cet été dans cette gamme-là. Ils sont vraiment très bien.
Le packaging, super joli, donc parfait. Donc voilà les filles et les garçons, c'en est tout pour mon best-of 2017 catégorie make-up. N'hésitez pas à me dire quels produits vous ont conquise, quels produits vous avez préférés. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous beauté. Bye!